et ceux qui leur donnent leurs ordres aussi, et atteinte à la répression de la personne. Et j'ajoute la circonstance aggravante d'actes exécutés en bande organisée dans le cadre d'une persécution criminelle par un réseau criminel constituant une des formes de ce qu'on appelle le harcèlement criminel en réseau. Voilà, cette plainte a été reçue. J'ai même eu un courrier là récemment du doyen des juges de Nanterre. Voilà, cour d'appel de Versailles. J'accuse réception de votre plainte avec constitution de partie civile le 15 juin. Les chaînes ne sont pas supprimées, elles sont alimentées. Alors, le procureur déjà avait classé sans suite en disant l'enquête n'a pas permis d'établir les faits. Non, mais on se moque de moi, puisqu'il suffit de voir que l'IP n'est pas le mien. Moi, je suis coincée ici dans ma cité classée zone sensible. YouTube aurait dû supprimer depuis longtemps la justice. Alors, ça fait 9 mois que la justice laisse faire. Et maintenant, le doyen des juges, depuis le 15 juin où il a reçu, il ne les fait pas supprimer. Alors, c'est avec partie civile, on se demande jusqu'où il faut aller. Il faut que j'appelle le pape. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on supprime? Parce que c'est une guerre de communication, pour me faire passer pour une folle. C'est la guerre de communication avec aux manettes Nicolas Sarkozy. Pour qu'on ne croie pas à l'affaire terrible, malgré toutes les preuves de mes dires, il est là à me faire passer pour une folle avec des fausses chaînes, en utilisant ma génitrice, ou par un agent probablement du lobby juif et sioniste qui fait cette chaîne pour faire diversion il affiche l'antisémitisme, une chaîne dégueulasse composée uniquement de diffamation, d'enregistrement d'appels la nuit, de propos de tout un tas d'abrutis, hein. C'est pas ce qui manque sur les réseaux, c'est une poubelle les réseaux, mais je suis obligée d'y aller, puisque sinon je peux pas plus du tout m'exprimer. Alors j'y vais, mais mes commentaires sont bloqués, les vues sont carrément bloquées aussi, les likes, c'est à vomir, mes vidéos ne sont pas référencées, ce sont des méthodes de faussaires tout du long. Je suis très fatiguée, excusez-moi, je suis même en âge. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc cette plainte est très grave, et là aussi j'ai expliqué dans le contexte des faits, sur le contexte, et ajouté aussi, tu vas rejoindre ton port de père, tu vas en chier grosse merde. Maintenant il y en a en plus, il y a des nouveaux SMS que je vais montrer, y compris avec menace de mort à ma porte, voire vidéo pièce 6, la vidéo que je viens de vous montrer par un malade schizophrène, ayant avoué qu'il était en mission. Il y a des amis de la police et des amis du lobby, et on fait aussi des faux délirants avec usurpation de mon identité, nanana. Donc qu'on lui foute la paix, hein, je l'aurais dit ici d'ailleurs des propos, et pourtant j'ai bien marqué au doyen des juges, mon père est une ordure, il m'a crié va sucer papounet, c'est un monstre, il est pourri jusqu'à l'os, et Christian Deves était mon amant, comme Jacques Nemo mon directeur, c'était choquant, et ce n'est pas moi qui écris des poèmes, ce sont des plagiats. Tout ça, ce sont des montages, une fabrication de faux audio, c'est-à-dire on prend des extraits où je parle de gens différents, et pour me faire dire mon père, et on rajoute est une ordure, ou c'est un monstre, ou quand je parlais des messages du Libanais qui me harcèle sur Twitter avec des va sucer papounet et trucs comme ça, j'avais cité dans une vidéo, ils ont pris va sucer papounet, puis ils l'ont rajouté après mon père est une ordure. Voilà, ils font des montages. Et quand je dis ils veulent qu'on croit que Christian Deves était mon amant, ils enlèvent, ils veulent ils gardent Christian Deves était mon amant, ils font des montages. Malgré qu'il soit au courant, le doyen des juges, on se demande ce qu'il attend, hein, je le dis à la justice. Qu'attend la justice pour supprimer ces plaintes? C'est pour que je sois bien sali, mon père aussi? Ça obéit à des consignes? C'est la question qu'on peut se poser, hein. Il semble bien que ce soit ça, parce que c'est quand même étrange que depuis 9 mois, des chaînes aussi violentes en harcèlement, où on me fait salir mon père décédé, c'est quelque chose de monstrueux, on me fait passer pour une folle suicidaire, délirante, pour faire croire que j'ai plagié mes poèmes, que j'insulte mon père qui avait des incestes, mais c'est pour faire croire que j'étais une feignasse, alors qu'il y a de très bons rapports à mon boulot tout le temps, je vais d'ailleurs en montrer 2 à la fin, exprès. Hein, sur mon intelligence et sur ma dimension humaine et conviviale pendant des années. Alors on me fait passer pour une feignasse, alors que j'ai toujours travaillé depuis 16 ans et demi. Donc voilà la plainte, l'autre plainte qui donc est reçue. Et donc maintenant j'y ajoute cette plainte là, et il y aura un texte évidemment. Il faut que je me dépêche, déjà 45 minutes. Alors révélation explosive qui a été rajoutée hier. Voilà, on va voir le Éric Perroux qui est là. Ça c'est une vidéo 23 août. C'est une vidéo faite avec le Éric Perrault qui avait fait une vidéo de soutien donc en mars 2020 et qui a dû se faire taper sur les doigts par rapport. Il racontait dans ses vidéos qu'il avait un business de maison en Bulgarie. Peut-être qu'il a craint pour son business avec ses copains. Et du coup, il s'est dit, il vaut mieux que je dise tout le contraire de ce que j'ai dit. Je sais pas ce qu'on lui a dit ou ce qu'on lui a fait, mais il s'est mis à collaborer, mais de la manière la plus immonde qui soit. Et il n'arrête pas. Voilà, écoutez. On va pas tout écouter, sinon la vidéo elle va durer 10 heures, hein, mais vous voyez la teneur des vidéos. Allez. Vengeance. Voilà. Révélation exclusive et explosive de R. Éric Perroux sur la
Cotorep, mais de R. Éric Pérou. Mais puisqu'il est nazi aussi, soi-disant, comment, ça, Dupin, tout ça, c'est un copain à toi, donc Éric Pérou. Alors, David, je suis un peu étonné, les gens honorables comme toi, Eric, gens honorables, se font supprimer leur chaîne alors que BA Elbez est toujours là. Ah oui, mais Elbez, on ne sait pas qui, hein, d'ailleurs. Ouais, mais certainement pas toi. Hein. Oui, c'est vrai que moi, je me suis souvent posé la question. Parce que moi, j'ai une chaîne en légitime défense au sens pénal du terme, et que je ne suis pas révisionniste et que j'ai pas de propos nasillons. Bah, je me suis souvent posé la question. Et que c'est en légitime défense, toute preuve à l'appui. Regardez. Alors elle tape sur les juifs, t'expliques pas. Regardez, il fait exprès de jouer aux imbéciles. Je tape pas sur les juifs, mais sur les juifs sionistes. De la même manière qu'on avait le droit de taper sur les nazis allemands. Ça voulait pas dire qu'on était germanophobe. Ne te fais pas plus bête que tu n'es, David Perrault, Éric Pérou. Les juifs, les Khazars, regardez-le. Sur Soral, sur Dieudo, regardez-le. Sur Pérou. Oui, bah vous trois là, Soral, Dieudo, Pérou, collabo de façon prouvée. Il va continuer après. Allez. Elle tape sur tout le monde, ça fait 18 ans. Non, pas sur Jacques Nemo, pas sur Christian Deves, pas sur mes oncles et tantes, pas sur les petits internautes qui ont fait des vidéos de soutien avec un grand courage. Alors cesse de mentir, Pérou. Qui lui envoie des ondes pour la brûler. Regardez, ça fait plus de 18 ans qu'il lui envoie des ondes. Enfin, il va le répéter partout parce qu'il sait que c'est faux, écoutez. Et elle est toujours pas rôtie. Voilà. D'abord, ça fait 7 ans et demi, ça s'appelle le slow kill, le meurtre lent. Je suis encore en vie parce que j'ai une visibilité, que j'ai gagné le procès sur mon internement. Je le dis ici pour la justice. Quand une fois qu'on sort de l'hôpital, on nous dit si vous reparlez de quoi que ce soit, c'est réinternement avec injection. Moi, j'ai reparlé puisque j'avais l'aide d'Alain Benajam qui m'a emmené devant une avocate ténor du barreau. Et j'ai gagné en 2017, on a gagné le procès contre l'État, puisque c'est contre l'État qu'il a été fait, sur cet internement. Et il y a des procédures en cours qui demandent la destruction donc, de tous les documents psychiatriques, puisque ce sont des diffamations, des faux, et qui demandent les demi-salaires que je n'ai pas depuis 2016, préjudice de carrière, etc. Retraite bloquée depuis 3 ans aussi, donc le déblocage, je n'ai pas à voir un psychiatre, à plus forte raison un psychiatre faussaire, dans une affaire étatique criminelle, bien évidemment. On est dans une affaire étatique criminelle, regardez-le. Il veut faire croire que je dis que je suis brûlée à feu très fort depuis 18 ans, alors que j'ai bien toujours expliqué ce que je vous ai dit tout à l'heure, feu doux, feu fort ou feu très fort, que je fais des alertes quand c'est à feu très fort, quand je souffre trop, qui rebaisse un peu, puis petit à petit, il réaugmente, il réintensifie, donc je refais une alerte, voilà. On peut intensifier, ralentir ou accélérer la torture électronique. Et de novembre 2013 à aujourd'hui, ça fait pas 18 ans, tu apprends à compter le collabo. Parce que là, il collabore au procédé criminel, sciemment, dans mon affaire. Commencer à fatiguer les flics toutes les nuits, oui, t'as raison. Parce qu'il raconte ça, pauvre type, il doit envie de vomir. Non, mais moi, je pense plus. Je m'en fous. Elle fait sa vie, la chérie. Oui, c'est ça, oui. Si tu penses plus, tu te tais. Elle fait sa vie, on n'a rien à foutre. Oui, et moi, j'en ai pas rien à foutre et je vais faire connaître les diffamations de ce bonhomme. Oh, même chose, c'est pas mal. C'est dommage qu'elle a dit pas que... Ah, mais... Oh, attendez. Concernant la maman de Béatrice Elbez, voilà. Je l'ai eu au téléphone. Mais voilà, il se sert après de ma génitrice, 86 ans, instrumentalisée, pour dire aux gens, je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit la même chose. Mais sauf qu'elle est déséquilibrée, déchue de ses droits parentaux, sénile. Mais je l'ai eu aussi au téléphone. Oui, oui. Il y a quelques jours. T'as pas de bol, maintenant, il y a un dépôt de plainte. Il y a toutes les preuves que j'ai montrées dans la vidéo Déconstruction de Vérité Elbez. Je l'ai montré, cette vidéo. Attendez, je sais plus où c'est d'ailleurs. Je montre aux internautes et à la justice. Mais ces vidéos ont été supprimées tout à coup par les 2 auteurs après la publication de ma vidéo intitulée 26/6/21, donc en juin 21, Déconstruction de Vérité Elbez, 100% intox lobby, via mère déchue des droits parentaux. Voilà. Donc en fait, c'est cette vidéo de 4 heures et quelques qui sert de preuve puisque l'intégralité des vidéos est dessus. Des 3 vidéos Vérité Elbez. On voit l'intégralité que je commente et que je déconstruis au fur et à mesure. Voilà. Pièce 1, clé USB contenant la vidéo Déconstruction. Donc regardez, elle est sur ma chaîne cette vidéo, je le dis aux internautes. Déconstruction de Vérité Elbez et en justice. 100% intox lobby via mère déchue des droits parentaux. Faite ce même jour, 26 juin 2021, comportant l'entier des 3 vidéos publiques sur YouTube et objet de ma plainte. Voilà. Plus les documents que j'ai cités tout à l'heure. Donc, ça a été rajouté le 23 août. Voilà, une des vidéos, révélation exclusive, explosive de R. Éric Pérou sur la, je sais pas quoi, la Cotorep. Je suis pas Cotorep, je bosse. Mais toi, tu l'es peut-être, David Dessy, c'est pour ça que tu te fais payer pour aller salir. C'est tout ce que tu as trouvé comme boulot? La Cotorep est parasite. Alors que je travaille depuis 16 ans et demi, j'ai toujours bossé. Des graves diffamations dégueulasses du niveau des égouts, comme c'est
types planqués, là, lui et sa bonne femme, qui sont planqués, qui utilisent des collabos diffamants, voilà, collabos sciemment au procédé criminel dans mon affaire. Écoutez ce qu'il dit après, ça fait 18 ans. Il lui envoie des ondes pour la brûler. Écoutez-le. Et elle est toujours pas retirée. Non, ça fait pas 18 ans, il faut apprendre à calculer. Depuis novembre 2013, ça fait 7 ans et demi. Depuis fin 2013, et on est en 2021. Hein, et je l'ai fait cette vidéo en plus il y a au moins un an. Donc il ment sciemment. Et c'est pas à un feu très fort, c'est feu doux, feu fort, feu très fort. Si c'était un feu très fort depuis 18 ans, je serais morte, bien évidemment. Il ment sciemment, il connaît le dossier à fond, je vais vous le montrer tout à l'heure, vous le prouvez, il l'a étudié pendant 4 jours et il dit, moi, je ne parle pas sans m'être documenté à fond, il passe un lien sur le fait que j'ai des documents médicaux depuis novembre 2013, depuis le début de la torture électronique, et là, il vient vous dire, ça fait 18 ans qu'elle dit qu'elle est brûlée. Pauvre type. Oh, pauvre type. Commencer à fatiguer les flics toutes les nuits, oui, t'as raison. Qu'est-ce qu'il raconte? Putain, il est descendu vraiment bas sur elle baise avec tes ouais, putain, elle est très fingui, il a parlé de moi l'autre. Je sais pas. Elle est très très loin d'être conne. Mais bon, faut qu'elle arrête son silence. Ouais, je suis très très loin d'être conne et je fais du cinéma. Bah, faudrait que tu nous expliques pourquoi. Tout dans les manies. C'est incohérent. Ai-je raison d'avoir un réel doute sur l'engagement de Béa Elbès? Mais oui, non, mais oui. Non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, on est en train de me tuer. Et de toute façon, il y a mes courriers politiques dès 2002 qui sont sur mon blog aussi. Il y a tout. Vous pouvez parler. Toutes les preuves sont là. Je le dis à la justice aussi. D'avoir un doute sur tout. Là, c'est des vidéos diffamatoires. C'est une guerre de communication. La maman de Béatrice Elbès, je l'ai eu au téléphone, mais je l'ai eu aussi au téléphone. Voilà, donc après, il va s'appuyer sur les délires et les intox de ma génitrice de 86 ans manipulée. Quelques jours, et elle m'en a dit un tas. Oui, mais j'ai vu la maman de Madame Elbès le jour où j'avais fait la vidéo. Oui, allez, te fais pas plus bête que tu l'es. Il sait très bien qu'il y a que tout était faux. Mais il essaye de vous faire croire que les intox qu'a dit ma mère, manipulés par le lobby, intox mis en scène par le lobby dans ces 3 vidéos, entre lesquelles j'ai porté plainte, il essaye de vous faire croire que tout est vrai, ce pauvre type, parce qu'il n'a que ça. Écoutez. Et sa maman m'avait téléphoné en me disant, bah, écoutez, monsieur. Mais elle téléphone à tout le monde depuis 2006. Hein, à la direction de l'université Nanterre, à Jacques Nemo qui l'a envoyé bouler poliment en lui disant « Madame, je sais ce que j'ai à faire », à Christian Deves, dès que les gens me soutiennent, elle les appelle. Elle est téléguidée, c'est le lobby qui la pousse, le lobby se planque derrière, c'est les méthodes de Nicolas Sarkozy et de toute cette clique de se servir de malades schizophrènes, de se servir d'une bonne femme sénile. Ils se planquent derrière, toutes leurs méthodes sont vicelardes et fourbes, aucun courage. C'est gentil ce que vous faites, mais ce que vous ne savez pas, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Mais oui, mais on sait maintenant qu'elle est déchue de ses droits parentaux, qu'elle est folle, donc et qu'il y a un dépôt de plainte, donc tu vas essayer de faire croire ça à qui? Hein, Éric Perrou? Tu sais plus quoi faire pour me salir. Je vais raconter exactement ce qu'a raconté. Moi, j'avais décidé de ne pas en parler. Mais si, parle-en. Bon, j'avais pas envie. Il se fait passer j'avais pas envie de taper. Il y a effectivement un youtubeur qui a eu la même correspondance que moi avec la dame. Et qu'effectivement, il a rapporté les propos de la maman d'elle. Le lobby n'arrivera à rien, parce que moi, je montre au fur et à mesure, et je porte plainte. Et du coup, on voit bien que tu n'es qu'un collabo, Perrou. Béatrice. À vomir, excusez-moi, mais être sali par des... Que ces propos étaient strictement les mêmes que j'avais eus moi-même. Oui, et alors? Ça a eu les propos d'une folle. Non, mais je connais, tu sais. Moi, il y a des trucs dont je vous parle pas, parce que j'ai pas mais si. Oui, moi, les guéguerres, ça me... Oui, les guéguerres, qu'est-ce que tu fous là à me diffamer si les guéguerres, ça t'intéresse pas? Ça fait 18 ans qu'on l'a... Un peu allumé, c'est toi qui es un collabo, et t'es pris en flag. Etc., mais elle a toujours pas cramé. Voilà, elle va toujours... Regardez, elle a toujours pas cramé. J'ai des documents médicaux, multi-inflammation, et je suis là à souffrir, et tu oses collaborer à des procédés criminels comme ça, honte à toi, pauvre type. Tout le monde va voir que tu collabores, je vais passer les extraits de ta vidéo de soutien, là. Dans cette vidéo pour la justice, pour que les internautes le réentendent. Quand vous discutez avec elle, au bout d'un moment, quand elle part sur un sujet, elle touche. Voix normale. Voix normale. Alors qu'il m'a eu plein de fois en train de tousser. Et heureusement que je tousse pas 24 heures sur 24 depuis 18 ans, mais je serais morte. Hein? Je leur ai dit ici, on peut ralentir, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, ralentir ou accélérer la torture électronique. Quand je fais des alertes, c'est quand c'est très fort, donc il baisse un peu le bruit qui passe dans mon oreille interne maintenant depuis 2019, parce que j'ai certainement une puce, donc des nuisances électroniques, un vacarme pour me priver de sommeil criminel, hein, puisque la privation de sommeil ne laisse pas de traces, comme c'est des fourbes et des vicelards. Et puis, il baisse l'intensité des brûlures qu'ils avaient augmenté
énormément là depuis quelques jours. Quand tes réaugmentent, je suis là très très malade, je risque de crever, donc il baisse un peu pour pas que je crève tout de suite, parce que comme je fais une alerte, on verrait qu'il y a assassinat, et puis après petit à petit il réaugmente l'intensité. Donc je fonctionne avec des alertes comme ça, hein, depuis quelques années pour essayer de sauver ma vie. Et je me retrouve avec des saletés comme ça qui viennent collaborer, ricaner en toute connaissance du dossier. On va découvrir qui tu es, Pérou. Et puis tout d'un coup, si ça va pas, ben, elle recommence à Regardez-le, regardez-le. Tout ça, c'est de la comédie. La comédie, c'est ce que tu nous fais là. Que m'avait dit sa mère, d'ailleurs. Regardez, comme avait Très dit. très jeune, Béatrice faisait de la comédie. Ah oui? Et, en quoi? Il n'y a aucun exemple, il n'y a rien. Je faisais de la comédie en quoi, très très jeune? C'est toi qui nous fait, c'est pas une comédie, c'est une tragédie, hein, de sales collabos. Est-ce que sa mère t'a révélé comme à moi? Oui, c'est pathologie, tout à fait. Au niveau du bas-ventre. Regardez, c'est pathologie au niveau du bas-ventre, pauvre type. Au niveau des égouts. Ces révélations-là, voilà, donc il vous fait croire que tout ce que dit ma mère est vrai. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, mis le 27 vues il y a 7 heures. Vous voyez? Ils sont là. Après, il y a Amalek qui lui dit quelque chose de très intéressant, donc je le fais écouter. Amalek, connais-tu Béatrice Elbez? C'est un rappeur. C'était pas... Ouais, je connais, ouais. Je sais que c'est une nana qui se plaint de harcèlement électronique et tout le monde se fout de sa gueule. Moi, je sais pas trop quoi en penser parce que je ne suis pas penché sur son cas. J'ai entendu parler de harcèlement électronique, mais se foutre de sa gueule, ça craint parce que soit elle est vraiment harcelée électroniquement et dans ce cas, c'est dégueulasse, c'est criminel, parce qu'en fait, tu mets du côté de ces harceleurs. Bravo. Ou soit elle est folle et dans ce cas-là, faut pas s'acharner sur une folle, quoi. Bravo. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Bravo. Bah, très bien parlé. Voilà. Parce que soit je suis une folle, et pourquoi toutes ces chaînes de harcèlement? Pour me salir mon père? Hein? On ne doit pas salir et inciter à la haine contre une folle. Pourquoi la justice ne fait pas enlever? Parce que je m'appelle Pamela. Et puis, si ce que je dis est vrai, eh bien, on est dans l'horreur. On est là à salir. Et c'est le cas. Hein, et à ricaner sur une personne pendant qu'on la torture, pendant qu'on la fait souffrir. Voilà la réalité des faits. Donc, il a très bien parlé, cet Amalek. Là, celui-là, après, on a cette chaîne, là. Alors, je suis désolé, cher Tom vous regarde, je ne connais pas Béatrice Elbez. Donc, bah, écoutez, envoyez-moi ça. Regardez ce qu'ils lui disent, là. Regardez. Le déci. Alors, salut Mike, as-tu pensé à inviter Béatrice Elbez? Mon nom est prononcé partout, hein. Qui mène un noble combat contre la Chine. Qui mène un noble combat contre la Chine. Il va parler après, mais plus de moi, puisque moi, je ne connais pas du tout ces histoires sur la Chine. Je ne sais pas ce qu'il raconte après. Donc, moi, si je peux inviter des gens qui peuvent... comment dire... Voilà. Je ne mène aucun combat contre la Chine. Voilà des intox, c'est des diffamations, c'est des conversations au milieu de la nuit enregistrées sur mon fixe, sur mon portable. C'est des propos diffamants d'un pauvre type qui a fait une vidéo de soutien et qui maintenant est en train de diffamer tout ce qu'il peut, à jouer aux imbéciles. Je parle d'Éric Pérou. C'est un diffamant, probable agent du lobby. Je parle de Jean-Marc Deparnay, alias Jim Leveilleur, qui a un dépôt de plainte depuis octobre 2019. Je vais le montrer, qui est là. On prend des extraits de ces diffamations puisque YouTube ne retire pas les vidéos. Et c'est tout ce qu'il y a de plus abruti sur le net, on va voir, hein, puisque comment les réseaux, c'est une poubelle aux mains du lobby qui vient s'exprimer sur Béatrice Elbez sans connaître le dossier alors qu'il y a toutes les preuves, il y a un blog tout document à l'appui et surtout il y a toutes les preuves de 2002 à aujourd'hui. Donc l'affaire, elle est archi prouvée. Voilà pourquoi je montre en plus depuis dernièrement la page 14 de l'appel qui prouve incontestablement qu'on est dans une persécution étatique criminelle au-delà du fait qu'il y a des preuves de la torture électronique, hein, que je vais montrer aussi à la fin. Voilà les méthodes de Mike Dessy, là, cette saleté, de sa vidéo débile de ses méthodes. Éric Pérou dévoile la face cachée. Là encore, une vidéo du Éric Pérou. Vous voyez, toujours août 2021. Il est très assidu, le David Dessy. Vous voyez le titre? Regardez. Éric Pérou dévoile la face d'une certaine vermine séfarade dont la génétique est proche du propos raciste. Hein, mais comme ce type en plus est un planqué, un pauvre lâche, un pauvre type, le David Dessy, qu'est-ce que t'as peur de mettre ER, vermine, séfarade, tu mets pas les E et tout. Voilà, on n'a rien du tout. Hein, parce qu'il n'ose pas. Ils n'osent pas, parce que c'est ça leur méthode, c'est des lâches, hein, ils sont planqués sous des pseudos. La vermine, c'est lui. Oh, j'ai failli faire une vidéo sur elle l'autre jour, et puis Regardez. Que dans peu de temps, elle va aller cracher à la. Donc ça fait. Qu'est-ce qu'il dit? Essayer de l'aider à un moment ou à un autre.
Tu vois, il y en a un nouveau, là, qui a l'air sympa, d'ailleurs, il a l'air gentil, ce garçon-là. Et qui est en train d'essayer de passer des messages pour la défendre elle. Mais il faut qu'il comprenne que dans peu de temps, elle va aller cracher à la gueule. Non, Jacques Nemo, Christian Deves, les gens qui ont fait une vidéo de soutien, les oncles, mes tantes, il y a plein de gens il y a des gens qui m'ont aidé, pas plein, malheureusement, les collabos sont bien plus nombreux, rares sont les gens courageux. J'aurais jamais craché à la gueule, alors tu sais, c'était diffamation, hein, Perrault. Donc ça fait quand même. Vous allez voir ce qu'il dit après. Ouais, moi je pense que je vais se faire par en l'air aussi. Je vais faire croire que j'insulte tout le monde, alors que c'est moi, et je vais vous montrer, hein, les insultes graves. Je dis, va faire éjaculer Papounet, il monte putain, va sucer Papounet, mais des choses horribles sur Twitter, sur Amazon, partout, en SMS, au téléphone. Je vais vous montrer un peu. Et c'est des provocations. Et quand moi, après, je traite d'ordure ou de pourriture certaines personnes, contre lesquelles j'ai porté plainte d'ailleurs, eh bien, on dit, regardez, elle doit aller en psychiatrie, elle insulte tout le monde. Non, c'est les gens du lobby qu'il faudrait mettre en asile psychiatrique et en tôle. On serait une grande prison. Il y a un grand asile psychiatrique pour les mettre tous dedans. Moi, Elbez m'a traité de fils de pute. J'ai jamais... non. Où? Il n'y a aucune vidéo où je traite quelqu'un de fils de pute. Absolument aucune, ou d'enculé, ou je sais pas quoi. Mais ces deux petites saletés, là, lui et son copain, là, le business de maison en Bulgarie, sont en train de mentir. Ils ne savent faire que ça. Non, j'insulte pas tout le monde. C'est faux. Pauvre type. Il me donne envie de vomir. Par YouTube. Donc déjà, il y a un problème. Déjà, parce que demain, moi, je fais le même. Regardez. Ils l'ont viré direct. Attends, mais moi, mais tout va bien. Ça fait 18 ans qu'elle braille. Écoutez-le. Elle est brûlée au plus haut niveau tous les jours. Sale menteur. Regardez-le, il le balance partout, son mensonge. Et toi, ça fait dans plein de vidéos que tu brailles ton mensonge. Alors, on est là, on va te prendre en flag encore. Je vais balancer des vidéos partout, moi, pour bien montrer qui est Éric Perrault. Ça fait 7 ans et demi. Hein, et c'est pas un feu très fort tout le temps, bien évidemment. Je me suis expliqué là-dessus. Et les brûlures ne laissent aucune marque, elles passent sous le derme. Alors cesse de jouer aux imbéciles. Hein. Ah ben, je te demande comment... Il s'était documenté à fond sur le sujet en plus. Il le sait tout ça. Ça. C'est un pauvre type. Pauvre type. Voilà. Regardez-le. Lyophilisé, la chair. Écoutez ce qu'il dit. Non, mais... Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a encore des gens qui la croient, quoi. Moi, j'ai vraiment essayé de l'aider en disant, ne vous occupez plus d'elle. Voilà. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui la croient. Moi, j'ai essayé de l'aider en disant, ne vous occupez plus d'elle. Ben maintenant, vous allez voir comment il ment, comme il respire, ce pauvre type. Qui est descendu plus bas que le niveau des égouts. Vidéo diffamatoire, d'extrait diffamatoire, il faut que je montre à la justice et aux internautes qui est Éric Perrault. C'est sa vidéo de soutien en mars 2020, qui était une vraie vidéo de soutien, courageuse. Et je l'avais remercié et tout en vidéo. Regardez ce qu'il disait. Vous verrez bien que maintenant on voit qu'il ment, qu'il joue à l'imbécile exprès. On a un chien, cabotin. Je vais vous parler d'une femme. Parle de moi là. Que je suis depuis de nombreuses années, puisque je n'étais pas encore sur YouTube, que je commençais déjà. J'étais abonné à sa chaîne. Et je vais vous parler de la torture électronique. Voilà. Dont il rigole après. Ça va surprendre un certain nombre d'entre vous. Mais croyez bien que Éric Perrault est ouvert à tout. Mais j'ai besoin d'informer. C'est-à-dire, je ne rentre pas sur un dossier sans être vraiment informé, avoir pris les tenants, les aboutissants. Voilà, il ne rentre pas sur un dossier sans s'être vraiment informé. Il a connu la date de 2013, novembre 2013, début de la torture électronique, puisqu'il le montre même après dans sa vidéo. Alors quand il braille, lui, ça fait 18 ans qu'elle dit qu'elle est brûlée. Il sait très bien qu'il ment sciemment. Il sait très bien que ça peut être ralenti ou accéléré, puisqu'il dit plus elle sera visible, moins elle sera harcelée et torturée. Hein. Il sait très bien que on peut réduire la torture électronique, je le dis partout. Mais après, il est en mode je collabore, il joue aux imbéciles. Il vous dit même la torture électronique existe, vous allez voir. Et après, il dit oui, elle dit qu'elle est brûlée. Sarkozy a autre chose à foutre. Alors que ça lui demande un quart de seconde. Hein. Sarkozy il donne le feu vert, c'est pas lui qui fait. Hein. C'est pas lui qui me brûle, c'est pas lui derrière des ordinateurs haute technologie, c'est pas lui qui fait des commentaires à usurpation d'identité, c'est pas lui qui vient donner des coups de bélier pour enfoncer ma porte à 6h du matin un lundi, hein, c'est pas lui qui donne des consignes et qui écrit des fautes de diagnostic ou des diffamations comme les experts psychiatres, c'est pas lui qui fait tout ça, c'est pas lui qui invente des maladies juives génétiques très rares, lui il donne le feu vert, ou qui fait des pressions en justice pour faire que mes plaintes arrivent en non-lieu. Cette vidéo
vidéo, elle a démarré Écoutez bien. il y a quelques jours. Je reçois un email, Pour vous montrer qu'il y a des faux emails. apparemment de Béatrice Elbez. Je vais vous le mettre d'ailleurs, on verra. Et qui est très insultant, etc. Il parle du mail Et qu'il elle a me met reçu. son numéro de téléphone. Donc il lui a envoyé un email très insultant. Mais il dira un petit peu après, c'est un faux mail. Et puis finalement, elle me rappelle. Et là, on va dire. Et puis tout d'un coup, dans les commentaires, ce mail, c'est un faux. Voilà. Exactement comme la construction de Kamel Djedi, là, c'est une fabrication de faux mails pour faire accuser, faire croire que c'est Kamel Djedi. Eh bien, moi, il y a des faux mails qui étaient envoyés aux gens pour leur demander de l'argent ou pour les insulter. Voilà les méthodes. Il avait donc reçu un mail comme ça, il a compris que c'était un faux mail. Alors, c'est un faux au même titre qu'il y a des faux mois de ça, 3-4 mois. Il y a des faux Vous profils. étiez en direct avec Lolo. Écoutez. Et puis tout d'un coup, dans les commentaires, une intervenante, a priori, qui se présente comme étant Béatrice Elbez, et qui vient vraiment foutre le bordel sur la vidéo. Donc au départ, je suis plutôt un peu plutôt calme, plutôt sympathique, plutôt lui dire bah, écoute, arrête tes conneries, machin, etc. Et puis à la fin, je vais être un petit peu moins patient, je dirais. Et puis donc le direct se termine. Et puis dès le lendemain, certains d'entre vous vont me dire mais Eric, tu t'es fait piéger. Voilà. Parce que c'était absolument pas Béatrice Elbez, c'était un faux profil. Voilà. Et donc je vais vérifier ce que j'aurais dû faire le soir même, mais à cause pas. Mais bon, pris dans le direct, si vous voulez, j'avais pas. Voilà, donc on peut vérifier quand c'est un faux profil, parce que la page est vide, il y a un abonné, moi j'en ai quasi 7000, j'ai plein de vidéos, là il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien, et il n'a pas vérifié. Donc il est en train de vous dire qu'il a reçu un faux mail, il vous parle de faux profil, parce qu'on me fait intervenir dans les chats, c'est-à-dire les discussions en direct quand il y a des vidéos en live, on me fait intervenir pour insulter les gens, pour dire des trucs délirants, puisque c'est pour me faire passer pour folle, à partir de faux profils ou de la fausse chaîne nouvelle chaîne décembre 2020, pour que je passe pour une dingue. Je vais vous donner quelques exemples. Méthode du lobby. Et après, on revient à la vidéo, vous verrez ce qu'il a dit. Je vais montrer tout de suite les faux profils, d'ailleurs, qu'on les voit. Voilà un exemple de faux profil. Béatrice Elbez, un abonné, ils prennent ma photo, mon nom, mon prénom. Ils n'arrêtent pas de faire ça. Description, dépressif, chronique, c'est eux qui ont écrit ça. Ayant entretenu une relation ambiguë avec son père, voilà, des diffamations dégueulasses, dans l'espoir de figurer sur son testament, ça c'est eux qui doivent faire ça avec leurs parents, à mon avis, les agents du lobby. Dans l'attente d'un nouvel internement, je vends un livre sur Amazon plagié de A à Z. Voilà les saloperies qu'ils mettent sur consigne du lobby. C'est ça, par exemple, un faux profil. Ou bien la page chaîne sans contenu. Voilà. Ou bien ils mettent le nom, le prénom, une photo, et puis il n'y a pas de contenu, puis ils vont dans les chats ou sous les vidéos des gens et ils écrivent des saloperies et les gens croient que c'est moi. Voilà les méthodes du lobby, faussaires, pourris jusqu'à l'os. Ils sont capables que de ça, de faux. Dans mon affaire, il n'y a que ça, que des faux. Voilà un exemple de faux profil. On me fait débarquer sur un chat où il y a 2000, 3000 ou 5000 personnes qui regardent. Et puis on me fait dire ça. On prend la chaîne Béatrice Elbez, nouvelle chaîne décembre 2020, celle contre laquelle il y a des dépôts de plainte depuis décembre 2020. On la prend et là vous pouvez voir la date, c'est en juillet 2021. Un an après, ils continuent de s'en servir. C'est pour ça que la justice peut-être les laisse les chaînes pour qu'on puisse continuer à me salir joyeusement. Sur consigne on les laisse. Vaccin adénovirus, où ils écrivent. On voit pas bien ici. On me fait dire je prends de la drogue, par exemple, vous voyez, avec un faux profil. Là. Je prends de la drogue, évidemment. Alors c'est faux, je prends. Là, ici, on en a aussi en juillet 2021. À nouveau, Béatrice Elbez. Je suis pas bien dans ma tête. Comme ça, les gens répondent. On fait souvent des gens du lobby qui sont là pour crédibiliser ces fausses chaînes et ces opérations. C'est fait en complicité avec Jim Leveilleur, là, en l'occurrence, en juillet 2021, qui fait son live et qui sait très bien qu'il y aura un faux profil. Faut consulter Béatrice. Voilà. Parce qu'on intervient en me faisant écrire, alors que ça n'est pas moi. Regardez, encore en juillet 2021, là, le mois dernier, je suis Béatrice Elbez, faux profil, c'est une chaîne faite avec usurpation d'identité, donc celle contre laquelle il y a, là, je l'aurais dit, la plainte qui est convertie avec partie civile, elle est là depuis 9 mois.
La justice ne bouge pas. Je suis, soi-disant, l'enquête n'a pas permis d'établir les faits. On est vraiment en train de se moquer de moi. C'est élémentaire de voir quand une chaîne est faite avec usurpation d'identité et usurpation de photos. Je suis esclave et YouTube ne bouge pas non plus. Je suis esclave de mon père disséqué après sa mort. Donc on me fait mettre des propos délirants. Béatrice Elbez, nouvelle chaîne, décembre 2020. Je suis folle. Voyez? Après Béatrice Elbez, décembre 2020. Mon karma est mauvais. Tout ça, c'est ce qu'on me fait dire en utilisant un faux profil de chaîne là, faite avec usurpation d'identité ou bien carrément en fabriquant un faux profil comme je vous ai montré. Et on me fait dire des trucs débiles pour que je passe pour une dingue auprès de tout le monde. Voilà les méthodes. Souvent en accord avec les personnes qui viennent, mais pas nécessairement, qui font les lives. Voilà. Ça, franchement, je vous le conseille. Alors, On prend des passages. alors, je te le dis encore, Béatrice, j'ai envie de te donner un coup de main. Je ne sais pas si cette vidéo-là te donnera un coup de main, je le souhaite. Il va me donner un coup de main, il dit. Grâce à toi, Grâce à je te dis, hein, eh bien, j'ai cherché sur la torture électronique. Et oui, la torture électronique existe réellement. Voilà, grâce à toi, j'ai cherché sur la torture électronique. Et oui, la torture électronique existe réellement. Je vais te donner un coup de main. Nanana. On va voir la suite. Je mets là des liens. Il les met d'ailleurs. Sur des vidéos dont un ancien technicien de la Navy sur justement tout ce qui est électronique et qui vous l'explique. Alors c'est en anglais, je suis désolé, voilà, je ne peux pas faire autrement. Mais, et qui nous l'explique très justement. Voilà, donc il a trouvé les propos de Barry Trower, expert en micro-ondes à la Navy, qui témoigne à la retraite sur ses crimes. On fait mourir à petit feu, on tombe malade, on fait mourir des opposants par micro-ondes ciblées. Donc il a découvert que c'était vrai. La torture électronique existe. Voyez, il le dit bien. Attendez. La torture électronique existe. Moi, vous savez ce que je supporte pas. Parce que j'ai mis les preuves sous le nez dans mes vidéos, j'ai mis les preuves aux gens. Comme je le mets pour la justice. Béatrice a deux problèmes. Alors là, il va parler de mon nom. Mon nom n'est pas un problème. Évidemment, son blog. Je vous mets quelques extraits, parce que j'ai fait des coupes. Que ce soit pas il a étudié le dossier à fond pendant 4 jours, il dit. Béatrice a besoin de notre aide. Béatrice Alors, a elle besoin m'a de notre aide. expliqué encore tout à l'heure. Notre aide, c'est comment? Écoutez. C'est que plus elle aura de visibilité, je ne sais pas pour faire du pognon, parce qu'elle ne monétise pas, plus elle aura de visibilité, et moins elle sera harcelée. Vous savez, quand on a un grand secret, le mieux, c'est de le faire connaître à tout le monde. Voilà, parce que ça sera votre meilleure protection. Voilà, donc là, il a parfaitement compris qu'il fallait que je sois plus visible. C'était donc pas du tout pour me mettre de côté, puisque vous allez voir, il va dire aux gens après, il a besoin. Est là, c'est qu'effectivement, elle a besoin de notre soutien. Voilà, elle a besoin de notre soutien, et il me l'accorde ce soutien, et vous allez voir après. Elle a besoin de notre soutien. Elle a besoin de notre soutien. C'est une femme qui subit beaucoup de choses terribles. Voilà. C'est une femme intelligente, vraiment très intelligente. Voilà. Je suis allé écouter, ça fait 4 jours que je travaille sur le dossier. Voilà, ça fait 4 jours qu'il travaille sur le dossier. Elle vit des choses terribles. Je suis allé écouter plein de ses vidéos. C'est une femme très intelligente. Bon, la dernière, c'est sur Tariq Ramadan, mais bon, pour lequel j'avais pas forcément beaucoup d'amitié, je vous dirais, à la base, mais elle le défend très très bien avec de très bons arguments. Voilà. Et elle a fait plein de vidéos très intéressantes sur plein de sujets différents. Voilà. C'est une femme qui mérite d'être connue et qui mérite d'être défendue. Vous voyez, c'est pas du tout pour qu'on me laisse de côté. Vous voyez bien que c'est l'inverse et qu'il a étudié à fond, qu'il a mis des liens et il met parmi les liens les documents médicaux depuis novembre 2013, brûlure de la tête aux pieds, multi-inflammation, surinfection ORL respiratoire, asthénie, vitesse... Ah, je suis fatiguée. Vitesse de sédimentation. Médecin de documents médicaux de mon médecin traitant qui demande leur avis aux confrères de l'hôpital Foch. C'était en 2017. La réponse a été des falsifications. Je dis, mais Béatrice... C'est-à-dire qu'ils ont caché toutes les multi-inflammations, ils ont produit un faux examen sanguin.
Donc je suis partie. Donc je n'ai plus de recours auprès de l'hôpital, je n'ai plus de recours auprès de la police, je n'ai plus de aucun recours auprès de la Ligue des droits de l'homme qui collabore, qui se tait, qui refuse tout rendez-vous. Et depuis 2010, avant que je sois internée, hein, malgré toutes les preuves de mes dires, voilà, je n'ai aucun recours aussi auprès du SAMU, puisqu'on a détruit mon père pour le mettre sous tutelle et mettre un faux nom, lui inventer une maladie juive génétique très rare. Donc moi, il me mettrait un faux diagnostic pour cacher les symptômes de torture électronique, pour parachever ce qui a été commencé dès 2017 à l'hôpital Foch, par quelqu'un issu de la communauté juive d'ailleurs, directeur de médecine interne. Eh bien, j'ai un blog, moi, avec tous les noms, j'ai toutes les preuves, j'ai scannalisé, j'ai montré les falsifications. Hein, je n'accuse pas sans preuve, bien évidemment. T'as pas quelqu'un... Voilà, attendez. Béatrice m'a dit, écoute, Eric. C'est rare. Béatrice m'a dit, écoute, Eric, essaye de la faire le plus vite possible, parce que là, vraiment, je subis du Quand il m'a dit qu'il voulait faire une vidéo de soutien, ben, j'ai dit, ben, alors tarde pas. très lourd. Et si beaucoup de gens viennent voir mes vidéos, si beaucoup de gens comprennent ma souffrance, j'espère Comprennent la réalité de la torture électronique. J'espère pour elle qu'effectivement ça va se relâcher un petit peu. Voilà, donc il sait très bien que ça peut être ralenti ou accéléré. Donc quand il fait exprès de dire, elle dit qu'elle a brûlé un feu très fort depuis 18 ans, on se demande pourquoi elle est pas morte. On voit bien qu'il ment sciemment. Elle a été trahie de nombreuses fois. Elle a été moquée et elle est moquée très souvent. Voilà, mais c'est ce qu'il va faire après. Hein. Et de se voir finalement isolé, moqué, et ça il faut pas. Il faut pas. J'essaye toujours de me mettre dans la peau des gens qui souffrent. Ah oui, bah, il s'y est pas mis longtemps. Hein. Nicolas Béatrice Elbez. Je sais pas, mais de toute façon, mais si, c'est elle lui. subit. Bien sûr qu'il s'en occupe. Torture électronique, c'est pas fréquent. De qui ça vient? Il n'y a pas plein de victimes. J'en sais rien, mais je sais qu'elle le subit parce que Béatrice est très très loin d'être folle. Très très loin d'être folle. Pas du tout. Elle subit un vrai harcèlement. Si on peut l'aider, qu'est-ce que ça va nous coûter? Pas grand-chose. Mais encore une fois, je vous conseille, allez vous renseigner. Je vous mets quelques liens là. Allez les lire, allez l'écouter. Parce qu'ils ont subi eux-mêmes des pressions. Ah voilà, écoutez, c'est important ça. Voilà. Lire, allez l'écouter. Elle a fait quand même des conférences. Elle a été soutenue par des gens importants quand même. Donc il n'y a pas de hasard. Je veux dire, c'est quelque part, il se passe quelque chose. Pourquoi certains l'ont lâché? Pourquoi ils l'ont lâché? Parce qu'ils ont subi eux-mêmes des pressions. Voilà. Ils se sont dit qu'entre la défense de Béatrice Elbez et leurs propres intérêts, il valait mieux qu'ils lâchent Béatrice Elbez. C'est exactement ce qu'il fera 3 mois plus tard. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, je ne sais pas ce qu'on l'a menacé de quoi, mais pour qu'il en arrive à collaborer aussi salement après, à jouer à l'imbécile. D'ailleurs, il a beaucoup changé aussi physiquement. Lui, c'est pas par torture, hein. Moi, c'est par la torture. Et lui, non. Puisque je suis multi-enflammée, j'ai une parotidite, je suis privée de sommeil, je suis dans un état terrible. Eh bien, l'affaire, on voit bien qu'il y a une puissance qui fait des menaces, qui se sert de ma mère pour lui faire rappeler, essayer de me décrédibiliser partout, qui fait des choses mais épouvantables dans cette affaire. Il y a des choses épouvantables. L'instrumentalisation d'un malade schizophrène jeune de 27 ans, c'est dégueulasse, dégueulasse et criminel. Pour lui dire, tu vas là, tu la butes et tu te suicides après, tu rejoindras ta mère au paradis. J'ai les messages vocaux, j'ai écrit au procureur, moi. Là, en 2021. Je sais quand ils se sont resservis de Nicolas Godon. Cette vidéo-là, je prends des risques. Voilà. Je sais qu'en faisant cette vidéo-là, je prends des risques. Je m'en fous. Non, il s'en fout pas. Finalement, il va collaborer. Je devais subir moi-même des harcèlements électroniques ou autres. Je vous le dirai, et peut-être que ce jour-là, vous comprendrez que peut-être que finalement, tout ça, c'était vrai. Voilà. Oui, bien sûr, c'est vrai, tu nous l'as dit, la torture électronique existe. Barry Trower n'est pas un fou. Je vous laisse avec Béatrice, je vous la laisse écouter. Prenez le temps d'écouter. Et puis si une vidéo vous paraît trop longue, parce que c'est vrai que Béatrice, elle le dit elle-même. Je suis obligé de référer à ça. Oui, parce que mes vidéos sont muselées. Moi aussi, quelque chose. Comme elle d'ailleurs. Mais moi, je pense pas que je fais du harcèlement électronique.
Moi, ça en est, très clairement. Hein. La violence des brûlures, croyez-moi, on sait que c'est de la violence électronique. C'est comme si on vous mettait une plaque au fer rouge et ça passe sous le derme, les micro-ondes. Donc ça ne laisse pas de traces de brûlure. C'est très important que les gens le comprennent aussi. Allez voir ces vidéos. Les morceaux qui sont trop longs parce qu'elles répètent, passez-les. Allez voir les vrais sujets intéressants. Parce qu'au final, le vrai sujet intéressant, c'est elle. C'est elle. Voilà. Après. Donc, il montre l'émission Méta TV. La vie, il est décédé depuis d'un cancer. Voilà. Émission Méta TV que j'ai faite avec Peter Moring. Après, il montre la conférence internationale. Moi, Méta TV, c'était quelques mois avant. Puisque, voilà, là, on est en novembre 2014, on avait fait l'émission en mai 2014. Regardez. Ouais, moi je vais bon. Well, Béatrice will tell the story. Voilà, c'est après la conférence internationale à Bruxelles en 2014 sur la torture électronique. J'étais déjà torturée là depuis le 12 novembre. Après, je fais une intervention en anglais sur d'ailleurs les fakes de torture électronique. Il vous montre après, ça dure un quart d'heure, c'était prévu. Et il vous montre les documents médicaux en 2017. Dénoncé comme fake devant tout le monde. Voilà, il vous montre le document médical. On va voir un petit peu plus loin. Tac. Voilà. Il vous montre le document médical en 2017 de tout ce que j'ai depuis novembre 2013. On le verra en plus grand tout à l'heure. C'est clairement marqué avec demande pour avis à l'hôpital Foch. Donc il a vu les brûlures, les déclarations de multi-inflammation que j'ai toujours, sauf que je peux plus aller à l'hôpital. C'est fini, ils font défaut. Je vous montre. Après, il va montrer document médical de mon médecin traitant. Voilà. Après, il montre surtout Barry Trower, bien évidemment. Voilà. Barry Trower. La vidéo, elle est là. Voilà. Et sa vidéo dessous. Cette montage est un extrait. On va le voir tout à l'heure. On parle de ce qui est au-dessus. On va voir les gens à petit feu. La vidéo est un montage d'extrait d'une interview de Barry Trower dessous, un physicien expert en micro-ondes ayant travaillé pour la Navy, qui révèle que les micro-ondes sont employés couramment par les armées et les gouvernements pour nuire à des opposants ou des ennemis en les rendant malades et ainsi les faire mourir à petit feu. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le slow kill. Le meurtre lent. Voilà, donc il a montré tout un tas de choses et il finit sa vidéo en disant de m'aider. Voilà les amis, j'ai voulu faire une vidéo la plus courte possible. Vous avez les liens. Voilà. Vous avez les liens. Alors, il y a peu de temps, je ne sais plus qui disait que la problématique souvent chez les conspirationnistes, c'est qu'ils sont fainéants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher la contradiction à leur propre croyance. Eh bien, je vous propose, moi, de ne pas être fainéant. Voilà. Et d'aller lire et écouter. Je vous ai mis le blog de Béatrice. Vous voyez bien qu'il n'est pas en train de dire aux gens laissez-la de côté, l'écoutez pas. Il dit le contraire. Je vous propose d'aller lire, d'écouter Béatrice. Je vous ai mis le lien de son blog. Elle a besoin de notre soutien. Elle vit des choses terribles. La torture électronique existe. Il a bien montré les documents médicaux. Barry Trower, ses confirmations qu'on va revoir de manière plus nette puisqu'il témoigne vraiment en chair et en os. Il a montré la conférence internationale. Il montre même le passage où je parle de falsification dans sa vidéo. Je vous ai pas tout passé. Je vous ai falsification à l'hôpital Foch. Là, quelques vidéos. Prenez le temps. Si vous êtes humain, si vous aimez l'humanité, si vous pensez qu'on a tous le droit à une chance, eh bien, je vous donne la possibilité de donner la chance à cette femme d'être entendue et j'espère d'être défendue. Voilà, c'est bien une vidéo de soutien. Et vous avez vu après dans tous les extraits sur dans tous les extraits diffamants qu'on a après par David Dessy, ce sont les vidéos qui sont faites après, qui sont faites
quand il collabore postérieurement à mars 2020. Donc là, on a une vidéo.